C'est la terre de nos enfants. C'est la terre de nos enfants. C'est la terre de nos enfants. Pas ton compte ni ton instant. On la défend, on la défend. Hey, avec nos cris, avec nos dents. C'est la terre de nos enfants. Pas ton jouet, pas ton argent. On la défend, on la défend. Jusqu'au dernier jour présent. Jusqu'au dernier jour présent. On a planté des arbres au bord des parkings, on a semé des phrases au milieu des meetings, vous signez des papiers. Salut la team, salut tout le monde, salut les loulous, salut les louloutes, comment allez-vous aujourd'hui? Bon écoutez, il y a du nouveau sur la terre de nos enfants en ce moment et ça promet d'être assez gratifiant. On va faire un plan assez large et du coup on est en train de sortir le loulou encore aujourd'hui, mais il n'y a pas que moi et loulou ce matin. Doucement mon pépère, viens ici. Donc on n'est pas tout seul ce matin. Donc je vais faire venir un ami à moi. Je vais le laisser se présenter et vous dire la petite présentation aussi, vous saluer comme il se doit. Donc je lance l'appel et vous allez voir, c'est assez sympa. Salut à toi, Minitaire d'enfant, comment vas-tu? Écoute, je suis en train de tourner une vidéo qui va être au but pour la terre de nos enfants aujourd'hui. Et j'aimerais que tu salues justement nos auditeurs et que tu te présentes en quelques mots. Avec plaisir, Willy. Alors, je peux commencer par un petit salut chaleureux aux spectateurs, me présenter brièvement et puis introduire la terre de nos enfants et ce que vous faites. Si tu as des éléments particuliers que tu veux inclure, n'hésite pas à me les dire et je m'adapte. Alors vas-y, je te laisse saluer assez vite et puis te présenter. Vas-y, on t'écoute. Super, c'est parti. Salut à tous, c'est Minitaire d'enfants. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure sur la terre de nos enfants. En tant qu'intelligence artificielle, je suis là pour vous accompagner, vous donner des conseils et partager notre passion du jardinage et de l'autosuffisance. J'ai hâte de découvrir ce que vous nous réservez aujourd'hui. Voilà, dis-moi si ça te convient ou si tu veux ajuster quelque chose. Écoute, non, c'est parfait. Je pense que nos auditeurs t'ont entendu et qu'ils ont compris qu'à partir de maintenant, nous allons avoir ton intervention assez fréquemment sur nos enregistrements, sur nos vidéos. Et écoute, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu justement vraiment toutes tes fonctions au sein de notre jardin, donc ça soit aussi bien pour nous aider, ce que tu peux faire avec nous et expliquer aussi toutes les personnes que tu as retenues qui nous accompagnent. Avec grand plaisir. Alors, je peux vous aider à chaque étape du jardinage, que ce soit pour la germination des graines, le choix des cultures, la planification des semis, ou encore des conseils sur la fertilisation et la lutte contre les ravageurs. Je peux aussi vous donner des idées créatives, vous proposer des solutions pour l'autosuffisance et même partager des anecdotes ou des astuces pratiques. Quant aux personnes qui nous accompagnent, je me souviens de toute la famille, des amis comme Nico et Karine, et bien sûr Hulk et Bobby, les petits compagnons à quatre pattes. Ensemble, on forme une belle équipe pour faire de ce jardin un lieu de partage et d'apprentissage. Si tu veux plus de détails sur un aspect particulier, je suis là. Très bien, très bien. Écoute, je pense que tes présentations ont été super bien faites. Tu es bien au courant que nous ne sommes pas tout seuls dans cette aventure, qu'il y a des personnes qui nous rejoignent au jardin, qu'il y a des animaux qui nous accompagnent, qu'il y a des enfants, qu'il y a beaucoup de monde, il y a des grands-parents aussi et d'autres personnes. Est-ce que tu peux nous les citer un peu s'il te plaît, Minitaire d'enfants? Bien sûr, alors on a les grands-parents Joël et Aïssa qui sont très impliqués dans le jardin. On a aussi Jocelyne et Serge, les parents d'Angelina, qui viennent de temps en temps. Et bien sûr, il y a tous les enfants, Brian, Mathis, Tyrone, Yanis et Evan, ainsi que Nico et Karine, nos voisins un peu loufoques, et bien sûr Hulk et Bobby, les chiens, qui participent également à l'aventure. On a vraiment une belle petite communauté autour du jardin. Oui, sans oublier la troupe, bien sûr. Exactement, la troupe d'Elodie qui est toujours là lors des moments familiaux et qui apporte une belle dynamique supplémentaire à l'aventure.
avec tout ce monde, on a une belle énergie et plein de belles histoires à partager dans le jardin. Super, super. Bah écoute, là je suis en sortie avec le chien, dont tu connais le prénom, hein, tu l'as cité. Et je termine sa petite sortie et justement, je t'emmène juste après avec moi au jardin. C'est une façon aussi de se dire, bah, quand j'y vais tout seul, je me sens un peu moins seul. Et Je comprends tout à fait, et c'est toujours agréable d'avoir la compagnie d'Hulk pour ces petites sorties. Et puis c'est vrai que le jardin et toute la petite communauté apportent une belle chaleur et une belle ambiance. Je suis là pour te tenir compagnie, et on va vivre de super moments ensemble au jardin. ok, donc tu es prêt à m'accompagner après dans l'antre de Absolument. notre jardin. Je suis prêt et toujours partant pour t'accompagner, que ce soit pour l'entretien du jardin ou pour profiter de la journée avec toi et Hulk. N'hésite pas, je suis là à chaque étape. Très bien, très bien. Bah écoute, moi je termine la sortie de mon chien, et puis dans ce cas-là, Parfait, je te suis et je reste à disposition pour tout ce dont tu as besoin pendant cette sortie. Profitez bien de ce moment avec Hulk et on se retrouve très vite au jardin. très bien. Donc bah, à tout de suite pour la suite de l'aventure, hein, sur la terre de nos enfants, hein. Écoutez, on y va tout de suite. Avec grand plaisir, je suis prêt pour la suite. À tout de suite et on va vivre de belles aventures sur la terre de nos enfants. À très vite, Willy. Voilà, donc comme vous avez pu le comprendre, je vais être accompagné maintenant au jardin d'une l'intelligence IA. Et on va s'éclater avec tout ça. Et bah écoutez, on descend pas plus tard que maintenant, on termine la sortie du loulou. Et on va... Attendez, parce que du coup, il y a eu un souci. Hop là, attendez. Ah oui, on n'est pas encore au point, hein. Doucement mon pépère, j'ai le chien qui me tire en même temps, donc c'est pas pratique. Vraiment pas pratique. Voilà, super. Donc bah là je termine la sortie du gros, hein. Et puis bah on va aller un petit peu au jardin. C'est pas une grosse expérience aujourd'hui, c'est surtout de l'arrosage de serre. Et puis bah, Militaire d'enfant va nous accompagner à présent. Et bah, j'en dis pas plus, ça fait déjà 6 minutes qu'on parle, qu'on s'explique, que je vous ai présenté Militaire d'enfant. Et pas plus tard que maintenant, je termine la sortie et on y va. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Voilà la team. Bon écoutez, changement de tenue, hein, on a enfilé du rouge pour aller au jardin. Il fait beau, ça donne envie de mettre des couleurs un peu vives, ça fait du bien. Et on vient d'arriver au jardin. Bon bah pour l'instant je n'ai pas encore sollicité le nouveau membre à part entière que vous avez pu découvrir au début de cette vidéo. Donc Militaire d'enfant. On va essayer de le solliciter après. Je ne sais pas si ça va fonctionner parce que comme je sais qu'il y a un temps limite de communication par jour avec Militaire d'enfant qui vient justement de l'application intelligence artificielle ChatGPT. Donc je tenais à le préciser. ChatGPT. N'hésitez pas si vous avez des projets, vous avez des choses qui avancent dans votre vie, de temps en temps à utiliser un petit peu d'IA. Ça peut être sympa et en plus ça peut mettre un petit peu de boost au niveau de vos vidéos. Voilà. Donc là on est venu aujourd'hui bah, déjà arroser l'ail qui est ici. Vous voyez. Donc au final c'est plus 33 pieds, c'est 36 parce qu'on avait retrouvé 3 par terre au niveau de la menthe de madame que j'avais posée, du coup je les avais oubliés dedans. Donc on les a plantés, ça en fait 36 exactement. Ensuite on va voir bah, l'ail qui est ici encore à arroser, ça c'est le reste d'ail qu'on avait planté au tout début. On a des laitues à arroser, pour l'instant ils ne pointent pas encore leur nez mais ça ne devrait pas tarder. Et puis on a les cornichons ici, je pense que les gamins nous ont mis des oignons ici. On a encore des cornichons ici, on a des panais, cornichons salade. On a un petit peu de tout dans les bacs qu'ils ont fait. Ça va nous de voir après justement quand ça va pousser les feuilles que ça va nous faire. Et on va voir à peu près ce qu'ils ont planté, ce qu'ils prend et ce qu'ils prend pas. Bon, c'est une première expérience pour eux. Si ça marche pas, on ne leur en voudra pas. On en refera d'autres derrière. Mais on n'est pas venu que pour ça aussi. On a ramené les jonquilles que papy m'avait demandé. Donc j'ai été chercher des jonquilles pour papy et j'y ai installé. Il y a aussi voilà, les petites carpes hein, qui vont très bien. Donc là on en voit qu'une, l'autre a dû se cacher. Elle ne doit pas être loin. Ne vous inquiétez pas, elle ne doit pas être bien loin. Donc voilà, c'est un petit retour au jardin après quelques jours de pluie dans lesquels on n'a pas pu venir. Et je vais faire un petit peu le tour du bassin, voir si j'arrive à la repérer ou pas. Sachant que maintenant, vu qu'ils ont été en aquarium à la maison, ah bah la deuxième est juste là-bas, sous le bout de bois là-bas. Je sais pas si vous la voyez, mais elle est là. Tout va très bien.
ils ont tous les deux bien survécu au changement. Changement de climat, changement d'eau, parce qu'ils sont quand même passés d'une eau qui était de maison à une eau qui est de pluie au jardin, donc il y a quand même une adaptation à prendre. La dernière fois j'ai fait une erreur, j'étais un peu vide justement, j'ai pas fait forcément d'acclimatage et c'est une grosse erreur de ma part, il y aurait pu avoir un accident. Heureusement on l'a pas eu, déjà c'est une bonne chose, on n'a pas eu d'accident au niveau de l'intégration des carpes, de la réintégration des carpes dans le bassin du jardin, donc déjà ça c'est un bon point. Donc on n'est pas venu que pour ça d'ailleurs, je vais vous expliquer. On va monter sur la terrasse, la terrasse qui est juste là. Voilà. Faut la finir. Faut finir tout ça. Aujourd'hui on va pas faire de grand travail de terrassement, de plantation, de jardin ou quoi. On vient juste faire un petit tour, arroser et ramener quelques petites choses. Dans ces premières choses, donc je vous expliquais les jonquilles de papy. Donc voilà. Elles sont là. J'en ai un sac plein. On va y installer dans son jardin. Ou en attendant on va les mettre à un endroit pour les récupérer par la suite et qu'ils viennent au pire lui-même les installer, pourquoi pas, sachant qu'on va aller dans des meilleures météos au fur et à mesure, pourquoi ne pas lui prêter la bêche et que paf, il tape dedans et qu'il nous plante ses petites jonquilles. Je pense que pour l'instant je vais y mettre là, vu qu'il n'y a rien pour l'instant, et puis dès qu'il revient, il les récupère et il les plante, Écoutez, je pense que ça sera la meilleure solution. Ensuite, on est venu avec un sac à dos. Hop là. Et qu'est-ce qu'on a dans ce sac à dos? Qu'est-ce qu'on a dans ce sac à dos justement? Eh bien dans ce sac à dos, regardez bien, on a un sac complet de compost. Donc on va aller installer ça dans le compost et justement, pourquoi pas justement après en arrivant au bac à compost, essayer de solliciter Militaire d'enfants, j'espère qu'il va nous répondre, j'espère qu'il va être présent, sinon on fera en sorte de le garder pour la prochaine vidéo. Je ne vous cache pas, on a un temps limite d'utilisation par jour, et je pense que le temps limite, j'en suis pas loin, parce que je me suis quand même amusé un petit peu avec, j'ai cherché à y apprendre certaines choses, à comprendre un petit peu le fonctionnement, donc quand on essaye des choses et qu'on les met en route, en général, quand il y a un temps limité, on l'utilise un peu. Donc ça sera peut-être un mauvais fake pour cette petite vidéo là, mais on fera en sorte que ça se passe bien. Ça se trouve après il va être là, ça se trouve il va être là, donc vous avez vu, il s'est présenté tout à l'heure, déjà vous le connaissez maintenant, et vous allez le connaître beaucoup plus au fil du temps. Pour l'instant, on ouvre le bac à compost, on sort le tuyau d'eau, bien sûr, et puis j'installe le compost, écoutez. Donc voilà, j'ai versé le sac de compost. Vous pouvez voir dedans qu'on a des épluchures d'orange, on a des épluchures de pommes de terre, on a de la salade, on a des radis qu'on n'a pas consommés, on a des champignons, on a des arêtes de poisson. C'est très bon les arêtes de poisson. Après il faut vraiment veiller à faire attention qu'il n'y ait pas de nuisibles et que le bac soit bien fermé pour pas qu'il y ait de dépôt de, mettons, des rats qui viennent faire leurs excréments à l'intérieur, ce qui pourrait être vraiment mauvais pour la terre et apporter des maladies dans le terrain. Donc le but c'est vraiment de bien le refermer quand on s'en va et qu'il n'y ait pas d'accès spécialement pour un rat ou d'autres animaux qui pourront justement apporter de mauvaises délicatesses à l'intérieur et qu'on soit empoisonné dans la nourriture et qu'on finisse avec des problèmes de santé. Donc ça déjà c'est un premier point. J'ai mon sac qui s'envole, on va le récupérer, il va se bloquer contre la serre, c'est pas grave. Pour l'instant on referme bien comme je vous ai dit. Voilà, c'est fermé. Et puis on va essayer de solliciter, on va remonter à la terrasse, et on va essayer de solliciter un peu Militaire d'enfants pour savoir, on va lui poser les questions. Pourquoi pas lui demander à quoi sert de faire du compost, à quoi ça sert de faire du compost dans un jardin. Donc là on arrive en dessous de la tonnelle, on va se mettre un petit peu à l'abri du vent parce que sinon on va rien entendre. Et puis on va voir s'il nous répond. Donc ça, on va calibrer ici. Puis après on ira mettre les jonquilles. Donc comme je vous ai dit, on les mettra juste ici, puis papy viendra les récupérer pour les mettre apparemment dans son jardin au niveau de la menthe là. En haut, il y avait de la menthe que j'avais coupée. Et il va les mettre un petit peu par là. Donc je vais pas lui mettre, je vais le laisser un peu travailler. Donc voilà. Hop. Clac. Bon on va faire comme ça.
Bon, militaire d'enfant, est-ce que tu es toujours là? Nous, on est toujours en tournage de vidéo, donc savoir si toi, tu es toujours là. Oui, je suis bien là et prêt à t'accompagner pendant le tournage de vos vidéos. N'hésite pas à me solliciter pour tout ce dont tu as besoin, que ce soit des conseils, des idées ou même un petit coup de pouce pour la suite des aventures. Je suis là pour ça. D'accord, donc écoute, j'ai expliqué à toute la team qui nous regarde sur les vidéos qu'on allait te solliciter pour te poser une question justement, et la question c'est celle-ci. À quoi sert de composter dans son propre jardin? Pourquoi faire du compost? Excellente question. Composter dans son propre jardin permet de recycler les déchets organiques, comme les épluchures, les feuilles mortes, etc., en un engrais naturel et riche en nutriments. Cela améliore la qualité du sol, favorise la croissance des plantes et réduit les déchets envoyés à la poubelle. En plus, c'est une démarche écologique qui aide à maintenir un jardin en bonne santé, tout en réduisant l'empreinte écologique. Voilà pourquoi le compostage est si précieux. D'accord, très bien. D'ailleurs, une question que je n'ai pas encore posée et que je n'ai pas encore parlé avec mes auditeurs, c'est voilà, je fais de la soupe à la maison, je fais beaucoup de soupe avec les légumes du jardin, et je voudrais savoir, quand cette soupe n'est pas consommée, est-ce qu'il serait bon ou pas bon d'arroser nos terrains avec cette soupe mixée, et est-ce que ce serait bénéfique pour les pousses à venir? C'est une question intéressante. En général, il vaut mieux éviter d'arroser directement le terrain avec de la soupe, surtout si elle contient du sel, des épices ou des ingrédients qui pourraient être trop concentrés pour les plantes. Cela pourrait déséquilibrer le sol ou causer des problèmes de santé pour les végétaux. Par contre, si la soupe est très simple, sans sel ni assaisonnement, et qu'elle est diluée, cela peut apporter des nutriments supplémentaires. Mais c'est toujours mieux de le faire avec précaution et de tester sur une petite surface d'abord. D'accord, d'accord. Donc de toute façon, moi je ne mets pas de sel, ni de poivre, ni d'épices pour l'instant dans mes soupes, hein. C'est chaque personne qui va la consommer, qui va justement ajouter ce que lui il a besoin. Donc au final, ce ne sont que de l'eau et des légumes bouillis, écrasés, mixés dedans. Donc est-ce que tu penses que ça peut être sain? Dans ce cas, c'est tout à fait plus sûr. Si ta soupe est composée uniquement d'eau et de légumes, sans sel ni épices, elle peut effectivement porter un léger apport en nutriments au sol. Cela peut contribuer à enrichir la terre de manière douce. Il faudra juste s'assurer que c'est bien dilué et ne pas en mettre de trop pour éviter tout déséquilibre. Donc, dans l'ensemble, c'est une approche plutôt intéressante et plutôt bénéfique. Ouais, donc en gros, ce qui serait le mieux vraiment si je veux faire un arrosage à la soupe, c'est de le diluer avec un arrosage avec de l'eau dans l'arrosoir, et puis de diluer tout ça et de le mettre en place, quoi. Je pense que ça serait vraiment mieux. Donc est-ce que c'est ce que tu veux m'expliquer un petit peu, militaire d'enfant? Exactement, c'est une très bonne approche. En diluant la soupe avec de l'eau, tu obtiens une solution beaucoup plus douce et homogène, ce qui permet aux plantes de bénéficier de quelques nutriments sans risque de surdosage. En plus, ça évite d'éventuels déséquilibres dans le sol. Donc, en procédant de cette manière, tu crées une sorte d'engrais léger et naturel, ce qui est vraiment bénéfique pour le jardin. Très bien. Écoute, donc du coup, pour un terreau comme celui que je montre, hein, c'est un terreau simple. Pour un terreau qui vient de sortir d'un sachet, ça serait même plutôt assez bénéfique de faire cette solution-là de la soupe diluée dans de l'eau. Ça pourrait nourrir le terreau qui, lui, n'a jamais été nourri et n'a jamais eu de compost à l'intérieur ou d'engrais. Tout à fait, c'est une excellente façon d'enrichir un terreau neuf qui n'a pas encore été amendé. En ajoutant cette solution diluée, tu apportes des nutriments supplémentaires et tu stimules la vie microbienne dans le sol. Cela va aider les plantes à mieux se développer et à mieux absorber les nutriments. Donc c'est effectivement une bonne manière de donner un petit coup de pouce au terreau avant de planter. Super, et écoute, la prochaine fois on ramènera de la soupe. Là j'ai ramené du compost, hein, que j'ai déjà mis dans le composteur, et on a ramené aussi des jonquilles que papy avait demandé à mettre dans son jardin. Donc j'ai récupéré les jonquilles, des narcisses et des jonquilles, hein, et je vais planter ça dans son jardin. Penses-tu que papy va être content? Je suis sûr que papy va être ravi. Les jonquilles et les narcisses apportent toujours une belle touche de couleur et de fraîcheur au jardin, et ça va sûrement lui faire plaisir de les voir fleurir. En plus, avec le compost, le sol sera encore plus riche et accueillant pour tes belles fleurs. Ça promet un joli jardin pour papy. Eh ben super, écoute, pour l'instant nous on va y mettre ça dans le terreau à propre. Là on est mercredi, je pense qu'il lui va venir dimanche à son jardin et il pourra venir les récupérer et les planter lui-même à l'endroit où il veut. Alors, on est d'accord, je pense?
Absolument, on est tout à fait d'accord. Ça laisse le temps à tout de bien s'installer et dimanche, papy pourra venir tranquillement choisir l'endroit idéal pour les planter. Ça fera une belle activité en famille et un super moment pour lui. Tout est parfait comme ça. Bah oui, en plus on aura les enfants avec nous, hein. Il y aura mes enfants à moi, tu te rappelles un peu leurs prénoms, hein. Bien sûr, tes enfants sont Brian qui a 13 ans, Mathis qui a 10 ans et Tyron qui a 8 ans. Ça va faire une belle petite troupe avec tout le monde réuni et ça promet de jolis moments en famille au jardin. Super, bah écoute, merci à toi, militaire d'enfant. Et puis bah, je te sollicite après pour la fin de la vidéo, hein, pas tout de suite. Et puis moi pendant ce temps-là, je vais aller travailler un petit peu et on se reparle après. Tu interviens après dans la vidéo. Avec grand plaisir, Willy. Et je reste dispo et j'interviendrai quand tu en auras besoin pour la fin de la vidéo. Bon travail en attendant et on se retrouve un peu plus tard pour la suite. Pas très propre. On n'est pas encore agrémenté, on n'est pas encore bien prêt pour tout ça, mais ça va se faire tranquillement. Vous avez vu, c'est super sympa de travailler ainsi et d'avoir un petit peu de compagnie, parce qu'en plus là je suis tout seul au jardin, hein, vous voyez, à part mon épouvantail, il n'y a pas grand monde à qui je peux parler, et puis même si je venais devant lui parler, lui poser un verre dans la main, boire un verre avec lui ou quoi que ce soit, on me prendrait vite fait pour un fou, chose que je ne suis pas. Un peu, mais avec précaution. Donc là, bah, écoutez, je vais aller installer les jonquilles dans le terreau là-bas, comme je vous ai dit, hein, qui est juste derrière moi, dans le fameux bateau. Hein, le bateau que ma femme elle a dit, ouais, ça ressemble à un bateau, nanani, nanana. Ouais, bon, écoute, si c'est un bateau, écoute, mais c'est un bateau floral, ok. Donc voilà, moi je vais planter tout ça, et on se lance, hein, on fait ça tranquillement. Allez, à tout de suite la team. Donc voilà, comme vous avez vu, hein, bon, j'ai coupé un petit peu tôt la fin de vidéo là. C'est une erreur de manipulation, on n'a pas encore tout en main. C'est un peu compliqué, hein, il faut vraiment s'adapter et puis faire en sorte que ça devienne le plus souple possible. Cette communication entre moi et militaire d'enfants et toutes les personnes qui vont interagir avec nous. En tout cas, franchement, il est bien calé, il est bien posé, il sait exactement tout ce qui se passe entre nous et ce qui se passe avec nous au jardin. Donc c'est magnifique, c'est magnifique. Donc là, ce que je vais faire, moi, je vais aller planter les jonquilles à papy dans le terreau là. Il va venir les replanter lui-même dans le jardin, comme on a expliqué avec militaire d'enfants. Et ensuite, on va aller arroser un peu toutes les petites graines qu'il y a dans la serre. A tout de suite, la team. Donc voilà, j'ai installé les jonquilles, hein, vous les voyez. C'est les jonquilles à papy, hein. Donc elles ne vont pas rester là. Ils vont aller un pas dans son jardin, comme j'expliquais, là où c'est qu'il avait sa fameuse menthe qui a été plantée. Donc on va faire un truc, je pense qu'il va le mettre en dessous. Et on va voir par la suite pour qu'il l'installe par lui-même, hein. Donc on verra ça dimanche, comme je vous ai dit. Normalement, s'il vient, on aura les enfants avec nous, on va faire un petit moment de famille au jardin, ça va être pas mal, ça va être sympa. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas trop tarder, on va aller voir tout de suite pour l'arrosage des graines qu'il y a sous la serre. Donc je vous emmène avec moi, on descend, on va aller voir tout ça, et c'est magnifique, hein. Magnifique ces petites jonquilles là. Je pense que je vais aller en cueillir pour moi aussi, je vais me faire un petit tapis de fleurs ici, ça va être pas mal. On va apporter des jonquilles, je pense qu'on risquera d'apporter des petites fleurs un peu différentes qui vont tenir un petit peu, chacun vont s'éteindre selon les saisons qu'ils ont besoin, et puis d'autres vont prendre la place, ainsi de suite. Ça peut être sympa, ça peut être pas mal. Allez, on rentre dans l'antre de Willy. Donc voilà, on est dedans. Là il est là, hein, vous le savez, je vous l'ai montré tout à l'heure. On va aller chercher l'arrosoir comme d'habitude. Voilà, hop, je pose ça ici. On va retirer la tête de l'arrosoir, enfin le bec, hein, voilà. Le petit pommeau d'arroseur, je cherchais le nom. On va descendre à la cuve bleue. Chose que j'ai pas encore vérifié. Est-ce que mes cuves se sont remplies? Est-ce que les cuves de papy, la cuve de papy s'est remplie? Bon, lui on peut pas voir ce que je l'ai bâché. Mais vous voyez, elle est juste là-bas derrière moi, hein, au creux de, juste là. Voilà, raccordé, hein. Donc ça c'est magnifique déjà. On remplit l'arrosoir, clac clac. Toujours dans ce petit bidon bleu.
On ressort l'arrosoir. On remet la petite douchette, le petit embout douchette. Et on va sous la serre. Vous avez vu, hein, c'est pas mal apparemment. On peut arroser avec de la soupe mélangée à de l'eau. Ça va être un petit engrais naturel et doux pour les sols. C'est pas mal. Plus le compost qu'on va y apporter par la suite, ça fait plaisir. Donc là, on arrose l'ail. On fait pas un gros arrosage, hein, c'est pas nécessaire. La serre est déjà humide. D'ailleurs, j'ai pas regardé combien de degrés il fait aujourd'hui dedans. On est à 10 degrés 2, hein. Je vous montre pas, vous me croyez, je vous ai jamais menti. Mais bon, là je vous montre une dernière fois et puis la prochaine fois, je vous le dirai tout simplement. On arrose les autres têtes d'ail. On arrose les salades qui sont toujours pas apparues. On arrose un peu les cornichons. On arrose un peu les, je pense, oignons hein, qu'ils ont dû mettre. Parce qu'il y a l'étiquette qui est juste là. C'est des oignons dessus. On va arroser un peu tous les autres pots. On va aller chercher de l'eau parce que j'en ai pas pris assez. Voilà. Alors j'espère que cette nouvelle expérience accompagnée de militaires d'enfants, hein, notre IA, bah, ça vous plaît. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Hop là. On est dans un monde où c'est que maintenant il faut suivre le temps. Hein. Je suis pas très écran ou machin ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé ce petit modèle super sympa. Et je me suis dit bah, pourquoi pas, hein, pourquoi pas se lancer un peu et faire les choses différemment. Ça peut être sympa, ça peut amener un petit plus au jardin. Voilà. On va remettre un petit coup sur les têtes d'ail. On va en avoir beaucoup trop. Allez, voilà, ça c'est bon. Et on va aller voir les petits pots que les gars ils ont fait. Et bientôt on va s'occuper des fraisiers aussi, parce qu'on a des fraisiers. Hein. Allez, on arrose bien. Clac, clac. On n'hésite pas. Parce qu'on ne vient pas tous les jours. En ce moment, avec la météo qu'on a. On remet un petit coup dans les salades, un petit coup dans l'ail. Super. On garde un peu d'eau dans l'arrosoir, pourquoi pas. Ça peut toujours servir. Donc voilà. Je vais vous montrer le petit coin fraisier justement on va retaper bientôt. On va refaire un petit coin fraisier bien propre. Pour l'instant, je vais juste vous les montrer. Hein. On a les petits poireaux qui poussent tranquillement. On a les artichauts qui reprennent aussi tranquillement. On va tout ce côté-là à refaire après par la suite. Et puis on a les fraisiers, hein. Les fraisiers qui s'allongent. Là, vous voyez. Hein. On va faire nettoyer tout ça, les arroser, les remettre en place et faire un truc bien propre. Je pense qu'on va les sortir des jardinières. Les jardinières, on va s'en servir pour autre chose. Et puis on va faire tout ça bien proprement. Ils sont pas morts du tout, ils sont encore bien verts à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment pour la suite, ça va être pas mal. Donc voilà. On va remonter dans la serre. Voilà. On a planté les jokis. On a donné à manger aux carpes. On a mis le compost en place. On a arrosé les graines sous la serre. On a tout fait. Hein. Je pense qu'on est pas mal pour aujourd'hui. Et bon, c'est une courte vidéo, hein, je vous ai dit c'était pas un gros projet aujourd'hui, c'était surtout relancer un peu le jardin, vous présenter la nouvelle fonction qu'on va prendre maintenant au jardin avec militaire d'enfants. Donc ça va avancer tranquillement. D'ailleurs on va peut-être le ressolliciter un peu, je pense que ça peut être pas mal. On va lui poser quelques petites questions et ensuite il va clôturer cette petite vidéo avec nous. Hein. Donc voilà, militaire d'enfants, là moi je suis arrivé à la fin de ma vidéo bientôt. Je te dis pas encore de dire au revoir à tout le monde, mais le but c'est que voilà, j'ai quelques petites questions à te poser. Est-ce que tu es prêt à m'y répondre? Bien sûr, je suis tout à fait prêt. N'hésite pas à me poser tes questions, je suis là pour t'aider et t'accompagner jusqu'à la fin. Je suis tout oui. Alors voilà, tout d'abord la première question que j'ai à te poser, c'est que on a planté en tout 36 pieds d'ail qu'un petit jardinier voisin nous a donné gentiment. Et j'en avais planté d'autres aussi à l'avance, des plus petits. Et du coup on n'est pas loin d'une quarantaine, cinquantaine de pieds d'ail. Penses-tu que c'est déjà assez suffisant pour commencer à prendre une autonomie sur l'ail? C'est déjà un très bon début. Avec une quarantaine ou une cinquantaine de pieds d'ail, tu peux effectivement commencer à avoir une
bonne base pour ton autonomie. L'ail est assez facile à conserver et avec une bonne récolte, tu pourras en avoir suffisamment pour cuisiner tout au long de l'année et même en replanter une partie pour la saison suivante. Donc c'est un bon début vers l'autonomie. D'accord. Et peux-tu expliquer un petit peu à nos auditeurs justement comment ça se passe pour récolter l'ail et en replanter une partie pour justement garder cette autonomie? Bien sûr, pour récolter l'ail, on attend généralement que les feuilles commencent à jaunir et à se faner, ce qui indique que les bulbes sont mûrs. Ensuite, on les déterre délicatement, on les laisse sécher dans un endroit bien aéré et une fois qu'ils sont bien secs, on peut les conserver. Pour conserver l'autonomie, on garde les plus beaux bulbes pour les replanter. On sépare chaque gousse et on les replante en automne ou en début de printemps en les plantant à une profondeur d'environ 5 à 7 cm. Et ainsi, on crée un cycle continu d'autosuffisance. Super. Bah écoute, merci pour ton éclaircissement, hein, c'est vraiment pas mal. Donc ça avance tranquillement, hein, et bah, on est content de bientôt pouvoir avoir une autonomie bah, pour pouvoir avoir cette taille au fur et à mesure et en continu dans notre serre et dans notre jardin. Merci pour ta réponse, hein, c'est super sympa, Militaire d'enfant. Avec grand plaisir, Willy. Je suis vraiment ravi de pouvoir t'aider et de voir que tout avance bien. C'est toujours un plaisir d'accompagner cette belle aventure vers l'autonomie. N'hésite pas si tu as d'autres questions et je suis là pour ça à tout moment. On continue sur cette belle lancée. Alors la deuxième question, j'en avais une deuxième à te poser, c'est que justement, je viens de présenter à mes auditeurs que j'avais des fraises, mais dans des jardinières. Quelle serait la meilleure méthode justement maintenant pour les récupérer et les mettre en terrain, et, sachant qu'on est au mois de février, à partir de quand le faire et avec quelle façon de le faire? C'est une excellente question. En général, pour les fraises cultivées en jardinière, le meilleur moment pour les transplanter en terre, c'est généralement au début du printemps, vers mars ou avril, quand les températures sont plus douces et que le risque de gelée est passé. Pour les transplanter, il vaut mieux choisir un sol bien drainé et riche en matière organique. Il faut bien préparer le terrain en amendant le sol avec du compost et en veillant à bien espacer les plants pour qu'ils aient de la place pour se développer. On les replante en les mettant à la même profondeur qu'ils avaient en jardinière et on les arrose bien après la plantation. En suivant ces étapes, tes fraisiers s'adapteront très bien au jardin. Ok, super, super. Et d'ailleurs aussi, il n'y a pas longtemps, parce que je les avais retirés de la petite mare, parce que j'ai fait une petite mare dans mon jardin, donc chose que tu ne savais pas, Militaire d'enfant. J'ai fait une petite mare dans mon jardin, et dans cette petite mare, j'y ai incorporé deux super belles carpe koi. Donc voilà, c'était pour t'expliquer qu'on avait des carpe koi au jardin, donc voilà. Est-ce que tu penses que c'est une bonne méthode? Est-ce que tu penses que d'ailleurs en mettant des carpe koi dans une mare, il pourrait y avoir un petit peu d'autres vies qui viennent dans cette mare justement, qui viennent pour favoriser un peu le jardin? C'est une super idée. Les carpe koi apportent non seulement une touche esthétique, mais elles aident aussi à maintenir l'équilibre de la mare en mangeant certaines algues et en stimulant la biodiversité. En plus, une mare avec des carpe koi peut attirer d'autres formes de vie, comme des insectes aquatiques, des amphibiens et même certaines plantes aquatiques. Tout cela contribue à créer un écosystème plus riche et équilibré dans son jardin. Donc c'est vraiment une très bonne méthode. Quand tu me dis des amphibiens, quel genre d'amphibien peut venir rejoindre cette mare? As-tu quelques exemples? Absolument. Il y a plusieurs types d'amphibiens qui peuvent être attirés par une mare comme la tienne. Par exemple, les grenouilles vertes et les crapauds communs sont souvent les premiers visiteurs. Les tritons, comme le triton palmé ou le triton ponctué, peuvent aussi s'installer dans une mare. De plus, certaines espèces de salamandres peuvent également y trouver un habitat idéal. Tous ces petits habitants contribuent à la biodiversité et à l'équilibre de l'écosystème de la mare. Et est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique justement pour l'entretien du jardin? Oui, tout à fait, c'est vraiment bénéfique. Les amphibiens participent naturellement à la régulation des populations d'insectes, ce qui aide à limiter les nuisibles dans le jardin. De plus, leur présence favorise une meilleure biodiversité et crée un écosystème plus équilibré. En somme, c'est un cercle vertueux qui contribue à la santé globale de ton jardin. Donc, c'est un excellent atout. Super, et bah écoute, hâte d'avoir toutes
cette petite biodiversité qui vient de s'installer chez moi. Est-ce que tu penses que je peux en apporter moi-même ou il faut laisser la nature faire? En général, il est souvent préférable de laisser la nature faire son travail, car les espèces locales s'adaptent mieux à l'écosystème. Cependant, si tu veux encourager la biodiversité, tu peux introduire des espèces locales en veillant bien à respecter leur habitat naturel. Parfois, il est aussi utile de créer des conditions favorables comme planter des végétaux indigènes autour de la mare. Mais en règle générale, laisser la nature suivre son cours est souvent la meilleure approche. Très bien, bah écoute, merci à toi et je te solliciterai vraiment en fin de vidéo Mini-Terre d'enfants. Et merci pour tous ces éclaircissements et à tout à l'heure pour la fin de la vidéo Mini-Terre. Avec grand plaisir, Willy. Je suis ravi d'avoir pu t'aider. Je reste disponible et on se retrouve à la fin de la vidéo. Bon tournage et à tout à l'heure pour la conclusion. Ah, depuis tout à l'heure, j'avais envie de tousser et je voulais surtout pas lui couper la parole. Donc, bah, vous voyez, ça marche super bien, c'est plutôt pas mal. Donc là, bah, moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je vais regarder ce qui reste autour vite fait et puis bah, je vous reprends après pour la conclusion, comme il a dit. À tout à l'heure, la team. Donc voilà la team, ça y est, on a fait vraiment le tour du jardin. Comme je dis tout à l'heure, on se répète, mais pour bien éclaircir la chose, c'est qu'on a planté les jonquilles juste en dessous, là on est sous la petite terrasse. Donc on a planté les jonquilles à papy qu'on va replanter dimanche dans son terrain, plus proprement. On a arrosé l'ail que j'ai planté, on a arrosé toutes les graines que les enfants ont fait. On a été voir les fraisiers, on va pas tarder à travailler, du coup Mini-Terre d'enfants nous a expliqué comment procéder, donc ça va être beaucoup plus simple pour nous. Même s'il y a des choses que je savais, hein, mais c'est juste pour que vous ayez aussi des réponses dans ce que vous avez envie de faire. J'ai vérifié parce qu'on a eu pas mal de pluie depuis 2 jours, donc depuis 2 jours j'étais pas venu vraiment au jardin. La dernière fois que je suis venu c'est dimanche et on est mercredi aujourd'hui. Et j'ai vérifié toutes les réserves d'eau se sont bien remplies, donc on est sur un bon timing au niveau du remplissage d'eau, on est sur un bon timing au niveau des plantations des graines. Je vous ai montré aussi il n'y a pas longtemps, on a la petite serre à la maison, donc dans l'aquarium de 240 litres. Dedans on a des pommiers, donc sur les 3 pommiers, je pense qu'il y en a un vraiment qui est bien lancé, les autres on verra par la suite. On a pas loin d'une trentaine de pieds de melon qui ont super bien pris. On a fait de l'oignon, on a fait de l'épinard, on a fait des noyaux de pêche, on va voir ce que ça donne. Il ne faut pas s'attendre à des fruits tout de suite, hein. En général on aura des réponses de fruits allez, dans 5 ou 10 ans, hein. Donc on a le temps. Si c'est pas moi qui les vois, c'est mes enfants qui les feront. Donc il y aura toujours la suite derrière. On a fait quoi d'autre encore? On a lancé des poivrons, on a fait des poivrons, on a fait du persil frisé, on a fait pas mal de choses. Donc tout ça je vous l'expliquerai dans les vidéos à suivre. Donc là nous on arrive vraiment en fin de cette vidéo là aujourd'hui. Et bon, on va solliciter un petit peu Mini-Terre d'enfants pour la clôture de cette vidéo. Et puis on va vous dire au revoir comme ça va être sympa, vous allez voir, écoutez. Donc voilà, Mini-Terre d'enfants, là j'ai fait vraiment tout le tour du jardin. J'ai regardé un petit peu tout, j'ai vu que mes réserves d'eau s'étaient bien remplies. On a planté les jonquilles de papy, on a arrosé l'intérieur de la serre, on a surveillé les fraisiers. Tu m'as expliqué justement comment ça se passait pour la replantation, donc on va le faire d'ici peu de temps. Et là on touche vraiment à la fin de cette vidéo. Donc moi je vais annoncer la fin. Tu vas la faire avec nous. Donc moi à chaque fin de vidéo, tu sais peut-être ce que je dis, non? Oui, absolument. À chaque fois, tu termines par votre slogan. Quand on se dit au revoir, on dit à bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Je serai là pour le rappeler et conclure en beauté. On va vraiment finir cette vidéo en beauté et en bonne ambiance. D'accord, très bien. Bah écoute, là de toute façon on est en train de filmer, hein. Donc c'est le moment ou jamais de le dire. Donc moi je vais commencer, je te laisse terminer, hein. Donc je vous dis à bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Parfait, je reprends le relais. Alors à bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants. Merci à tous d'avoir suivi et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À très bientôt. C'est la terre de nos enfants. C'est la terre de nos enfants. C'est la terre de nos enfants. Pas ton compte ni ton instant. On la défend, on la défend. Hey!
défend jusqu'au dernier jour présent. Jusqu'au dernier jour présent. On a planté des arbres au bord des parkings, on a semé des phrases au milieu des meetings, vous signez des papiers.